Comme le dernier podcast c'était un livre qui m'avait gonflé, je me suis dit, faut pas rester sur une défaite. Alors, je vais faire un podcast sur un livre qui m'a plu. Et en me creusant un peu la tête, je me suis dit, ça fait, je sais pas, une soixantaine de podcasts, je crois, que je fais. Et il faut remonter à la source, aux origines de la mangeaille de livres. Qu'est-ce qui a fait que je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix? Et qu'est-ce qui fait que je vous casse la tête avec des podcasts la nuit, en parlant de bouquins? Et je me suis rappelé qu'en fait, le premier livre que j'ai lu dans ma vie, en tout cas que je me souviens avoir vraiment lu, c'était... j'ai un trou. Non, je rigole. Si, j'ai eu un trou. C'est Le Dernier des Mohicans, de James Fenimore Cooper. Alors je me rappelle, j'étais en CM2. C'était la fin de l'année et tout, on partait en vacances. Et je sais que sûrement j'ai dû lire des livres qui étaient dans le programme scolaire de la primaire, quoi. Alors là, par contre, j'ai aucun souvenir. Je sais pas si on a lu au moins un. Ah si, il y avait peut-être la sorcière là, sorcière, prends garde à ton derrière, un truc comme ça. Enfin bref, je me rappelle pas d'avoir lu un livre pour l'école en primaire. Mais bon, j'avais sûrement au moins dû lire un bouquin pour l'école, c'est sûr. Par contre, ce que je me rappelle, c'est que déjà dès le CP et tout ça, je lisais genre comme tout le monde hein, à mon époque, Mickey Parade et compagnie. Et surtout, un jour, quand j'avais 7 ans et que j'étais en CE1, mon père en rentrant du marché m'a ramené un Spilett et deux Strange Spécial Origin, ou le contraire, je sais plus, et je suis tombé dans les comics. J'ai découvert les X-Men, Spider-Man, les 4 Fantastiques, et là c'était mort. C'était fini Tintin, c'était fini Astérix, c'était fini Mickey Parade, c'était fini. J'en avais plus rien à faire. J'étais perdu pour la cause. J'ai mangé du comics à mort, tout ce qui me passait sous la main. À l'époque c'était Strange, Spécial Strange et compagnie, et je sais que mes principales lectures de primaire c'était des comics. Alors bien sûr j'ai continué à lire, parce qu'à l'époque c'était pas comme maintenant, on faisait feu de tout bois, et j'ai continué à lire toutes les BD qui me passaient sous la main, et j'ai continué, Pif Gadget, justement Astérix, Tintin, Achille Talon, Lucky Luke, tous les classiques de mon enfance, mais la base de ma passion de la lecture, c'était aussi les comics. Et en ce début de vacances qui faisait la transition entre la primaire et le collège, je me souviens être parti voir ma mère et lui dire: écoute maman, j'en ai marre de lire que des BD, je veux lire un livre. Je veux lire un vrai livre. Dis-moi, ce que je pourrais lire à mon âge là, qu'est-ce que je pourrais lire? Et devant mon air déterminé, elle a réfléchi quelques instants, elle m'a dit: bah si tu veux, je peux te donner moi aussi le livre que j'ai lu à l'école quand j'étais petite, genre elle l'avait gardé en fait. C'était une ancienne édition Hachette. Je l'ai encore, hein. Je l'ai encore. Je l'ai montré à mes enfants il n'y a pas longtemps. Et c'était le dernier des Mohicans. Alors ça devait sûrement être une version expurgée. D'enfant quoi. Mais en tout cas, je bénis ma mère. De toute façon, il faut toujours bénir sa mère. Mais je bénis ma mère parce qu'elle aurait pu me passer. Je sais que par exemple, elle lisait. Bon, je sais, j'étais petit. Mais elle était fan de Zola. Moi, elle m'aurait pas passé de Zola. Mais elle aurait pu me passer un bouquin, je sais pas, peut-être Fleur bleue de Meuf. Elle m'a filé le dernier des Mohicans, un des meilleurs bouquins de tous les temps. De la vraie aventure. Avec des Indiens. En plus, à mon âge, là, à cet âge-là. Moi, déjà, j'ai toujours été du côté des Indiens, pas des cow-boys. Quand je regardais les westerns, j'étais pour les Indiens. Elle me file le bouquin d'œil de faucon. En plus, je me dis, putain, œil de faucon, comme dans les comics, là, comme dans les Vengeurs, comme dans les Vengeurs, parce que nous on disait les Vengeurs, on disait pas les Avengeurs. Mais œil de faucon, sérieusement. Et je me rappelle l'avoir mangé, pour de vrai. Être rentré dedans, je me rappelle encore d'avoir dans ma tête les images que ça suscitait, là, comme dans le début du film, par exemple, là, quand on les voit courir à l'adaptation avec Neil Lewis, là. Quand ils courent à travers la forêt, ça, je me rappelle des descriptions, et du fait que ça me faisait mal, que justement, œil de faucon, là, et son fils, c'était les deux derniers. C'était les deux derniers de leur tribu, il n'y en avait plus après. Et qu'ils avaient adopté le blanc, là, je me rappelle plus de son nom, là, mais ça va revenir. Et donc ils étaient que trois, quoi. Et
c'était en même temps les guerres d'indépendance américaine. C'était fabuleux. C'était fabuleux. Et franchement, comme quoi, les parents c'est important, ou en tout cas la personne qui vous offre le premier bouquin c'est important, parce que s'il vous offre un Marc Lévy, vous lirez plus jamais. Mais s'il vous offre Fenimore Cooper, vous lirez toute votre vie. Alors bien plus tard, hein, j'ai appris qui était vraiment Fenimore Cooper. Pendant longtemps, c'était juste pour moi l'auteur du dernier des Mohicans. Et par exemple, je suis que très tard que en fait ça faisait partie d'un cycle, le cycle du bas de cuir, Leather's Stocking en anglais. Et dedans, en fait, dans le cycle Histoire du bas de cuir, il y a le tueur de daims, Deer Hunter, Deer Slayer, le dernier des Mohicans. Alors en français, le troisième, il l'appelle le Lac Ontario, ou le guide c'est Pathfinder en anglais, les pionniers et la prairie. Alors après, quand j'étais un peu plus grand, j'ai trouvé un omnibus où il y avait les 5. C'est toujours bien les omnibus. Mais donc pendant longtemps, je me rappelle à l'époque, après, bien des années après, hein, quand était sorti le film, je m'étais précipité pour voir si ça allait raviver mes souvenirs de lecture. Et moi, je dois avouer que j'ai toujours aimé ce film. Je trouvais que c'était une bonne adaptation. En plus, le casting, il est sans tâche, quoi. Daniel Day-Lewis, Van Lenstow, c'était pas mal. Et donc, je vous fais un petit peu une petite bio de James Fenimore Cooper, histoire de. Alors, il est né en 1789, année importante hein, pour les Français, dans le New Jersey à Burlington, et il est mort à 62 ans en 1851 à Cooperstown. Le truc, c'est que ce mec, apparemment, il était quand même un petit peu génial, parce que après une scolarité à Albany, il s'inscrit à l'université de Yale en 1803, donc il a 13 ans. Et apparemment, jusqu'à présent, c'est le plus jeune étudiant jamais entré dans cette université. Mais il est renvoyé pour inconduite en 1805. Et donc, ce qui met un terme à ses études. Donc, il était à la fois génial et à la fois, comment dirais-je, réfractaire peut-être à la discipline universitaire. Peut-être qu'il était trop jeune, tout simplement. Donc, ensuite, il s'engage dans une carrière de marin. Et ça tombe mal parce que c'est les guerres napoléoniennes. Et quand il arrive en Europe, il est enrôlé par la presse britannique dans la Royal Navy et donc il cabote un peu, il se retrouve en Espagne, il arrive à se sauver, il retourne en Amérique et là il s'engage dans l'US Navy. Alors il va participer, il y a encore une guerre anglo-américaine apparemment en 1812 et il va participer un petit peu à toutes ces actions militaires et finalement il sort de l'armée et il commence une carrière d'écrivain. En 1811, il épouse celle qui restera sa femme toute sa vie. Et à partir de 1826, en fait, il retourne en Europe jusqu'en 1833 et il reste à Paris. Alors il se lie d'amitié avec plein de gens, dont Lafayette. Donc comme quoi, il avait de l'entre-gens. En 1839, il écrit une histoire, ça je savais pas, de la marine des États-Unis. Donc c'est un peu incroyable. Et en fait, après, il va vraiment devenir un vrai auteur de romans. Son premier roman s'appelle Précaution. Ça sort en 1820, ça passe inaperçu, mais dès le deuxième, qui s'appelle The Spy, donc c'est un peu matiné de ses souvenirs militaires, il commence à avoir du succès et en fait il en aura toujours après. Et le dernier des Mohicans, en fait, il sort en 1826. Donc, ça c'est un peu pour aller vite. Le truc c'est que, apparemment, déjà au 19e siècle, c'était une star, ce mec, et par exemple en France, justement, comme il a séjourné pas mal en France, Balzac, par exemple, était un admirateur de Cooper, il s'inspire du bas de cuir pour écrire Les Chouans et pour créer Vautrin. Victor Hugo le qualifie de grand maître de la littérature moderne. Marcel Pagnol, apparemment, on a lu toute sa jeunesse. Il a même inspiré sa fille, Suzanne Fenimore Cooper, qui est devenue écrivaine elle aussi. Et comme je vous le disais, bon, il y a eu plein d'adaptations au XXe siècle hein, de ses écrits. Et nous, donc, on le connaît beaucoup pour l'histoire de bas de cuir. Et le truc, c'est qu'en France, parce qu'apparemment, il a écrit beaucoup, je sais pas, au
vraiment une vingtaine de romans, des nouvelles, des essais aussi. Ça, par exemple, sa carrière d'essayiste en France, on la connaît pas trop, il faut vraiment être un spécialiste. Il a écrit des lettres sur les murs et les institutions des États-Unis, histoire de la marine des États-Unis, comme je vous le disais, euh, l'histoire de Manhattan. Il a écrit des romans de voyage, ou plutôt des récits de voyage, des biographies, une pièce de théâtre. Il a même écrit ses mémoires. En tout cas, ça s'appelle L'Éclipse. En tout cas, je pense même pas que tout soit traduit en France. Nous, on est resté bloqué sur le bas de cuir. En tout cas, pourquoi je vous parle de lui là et de comment ça s'appelle le dernier de Mohican. Donc c'est parce que c'est ce qui m'a donné vraiment le virus de la lecture de romans. Parce que bien sûr, comme je vous le disais, j'étais déjà un mangeur de BD, vraiment. Je lis toute l'école primaire, j'ai fait que ça, lire des comics, des BD et tout ce qui me passait sous la main. Mais avec ce bouquin, et en plus, comme je vous dis, pour ceux qui connaissent pas, le contexte historique, c'est l'Amérique du Nord pendant la guerre de conquête, la guerre de 7 ans qui affronte les Français et les Anglais. Et en fait, il y a une bataille qui s'appelle la bataille du fort William Henry, qui oppose en 1757 les troupes du marquis de Montcalm et de ses alliés amérindiens à celles du colonel britannique Monroe. Et donc justement, ces trois Mohicans, donc qui sont Chingachgook et son fils Uncas, eux c'est les deux vrais Mohicans indiens, et ils ont adopté en fait très tôt, ou en tout cas c'est devenu leur ami quand il était encore très jeune, un blanc, un américain de souche, on va dire, qui s'appelle Œil de Faucon. Et donc en fait, ils sont pris dans cette guerre parce que c'est le moment où les filles de Monroe, là, le fameux colonel britannique, décident de rejoindre leur père et elles sont accompagnées par une espèce d'escorte, mais à un moment donné ils sont pris en embuscade. Bref, ils vont essayer de protéger ces femmes pendant tout le bouquin et en même temps de ne pas se faire tuer par les deux forces en présence. Le truc c'est que ça nous montre que justement à l'époque, euh, les, les anglo-saxons et les français, ils sont juste dans ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Angleterre et on va dire le Québec, etc. Tout le reste des États-Unis, ils connaissent pas. Ce qu'ils connaissent comme tribu indienne, c'est essentiellement ce qu'on appelle la nation Huron. Donc dedans, il y a les Mohicans. Euh, Par exemple, il y a les Mohawks, etc. Et donc on voit que chaque justement contingent européen a ses alliés indiens. Et on voit que, comme ce qui s'est passé à chaque fois, ça s'est passé avec, par exemple, Cortés au Mexique, quand justement les Mayas qui étaient sous la férule des Aztèques, et ben, ils ont décidé de se joindre à la conquête de Cortés juste pour se débarrasser des Aztèques. Ça s'est vu aussi avec Pizarro, qui s'est allié aux ennemis des Incas, ou qui a favorisé certains partis pendant la guerre civile que les Incas subissaient. C'est souvent la même histoire. Donc là, en fait, les Indiens se disent que ils peuvent utiliser les Européens dans leur guerre tribale entre guillemets. Mais bon, ça leur a pas réussi, on le sait très bien. Mais en fait, ce qui est super cool dans ce bouquin, presque à la limite, bon, quand on est adulte, ouais, mais quand on est enfant, adolescent, on s'en fout en fait. C'est un western avant les westerns. C'est trois Indiens, parce que même si le blanc, c'est un blanc, mais en fait c'est un Indien. euh, qui courent pendant tout le bouquin. C'était ça, moi je me rappelle d'avoir été essoufflé en lisant ce livre. D'avoir couru avec eux pendant tout le livre. Et il y a une histoire d'amour, enfin il y a tout. Enfin, je veux dire, c'est du vrai roman d'aventure, contextualisé en plus dans cette époque-là, décisif pour l'Amérique, pour les Indiens, pour les Français, pour les Anglais, pour les futurs Américains. C'est extraordinaire comme bouquin. Et je pense que ça n'a pas vieilli. Et justement, là, en farfouillant, j'ai retrouvé cet omnibus là, et je me dis que j'ai peut-être jamais lu tout le cycle en entier.
du bas de cuir. Donc je me dirais, pourquoi pas m'y remettre, ça me donne bien envie. Alors peut-être que là, pardon, je vous en ai dressé une image rapide, mais c'est juste parce qu'en fait je veux pas vous spoiler. Je veux pas vous spoiler. Et en plus, vous avez certainement vu le film, et peut-être que nombre d'entre vous en plus ont déjà vu aussi, ont déjà lu ce livre. Mais c'était juste pour faire une petite pastille, pour expliquer au bout d'une soixantaine de podcasts pourquoi je kiffe les livres. C'est parce que le livre le plus ancien que je me souviens avoir lu, c'est celui-là, Le Dernier des Mohicans. C'est devenu même une expression, Le Dernier des Mohicans. Donc, lisez Le Dernier des Mohicans, hein. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Parce que sinon, franchement, je vais pas vous faire l'affront de vous lire tout le résumé Wikipédia de l'histoire. Je vous ai parlé de Fenimore Cooper, je vous ai dit que c'est super bien. Que dire de plus? Je vous ai dit que c'est ce qui a semé la graine en moi du lecteur que je suis devenu. Ouais. Bah, en même temps, ça me fait mal au cœur, un petit podcast de 16 minutes juste sur le dernier des Mohicans. Ouais. Vous voulez que je vous lise un peu le résumé? En juillet 1757, Montcalm remonte le lac Champlain et se dirige avec ses soldats, aussi nombreux que les feuilles de la forêt, vers le fort William Henry, tenu par le colonel Monroe qui dispose de faibles moyens de défense. C'est le moment que choisissent Cora et Alice, les filles de Monroe, pour s'en aller rejoindre leur père. Elles sont accompagnées de David Laga, maître en psalmodie, et du major Duncan Hayward et d'un Guinadien Magua, qui a tôt fait de les égarer. Fort heureusement, les voyageurs rencontrent le chasseur blanc Œil de Faucon et ses deux amis mohicans, Chinchachcook et son fils Uncas. Le guide Magua est objet de soupçons. Il prend la fuite. Réfugié pour la nuit dans une caverne du rocher de Glen, la petite troupe est assaillie par des Hurons, menés par Magua. Œil de Faucon et les deux Mohicans arrivent à fuir, les deux jeunes filles et leurs deux compagnons sont capturés et emmenés. Magua, ou Renard Subtil, est un chef huron qui cherche à se venger de Monroe. Il propose à Cora de l'épouser car elle a besoin de quelqu'un pour tirer son eau, cultiver son maïs et cuire son gibier. Cora refuse. Au moment où les captifs vont être exécutés, ils sont délivrés par Œil de Faucon et les deux Mohicans. Tous gagnent le fort William Henry, assiégé, mettant la brume à profit. Ils parviennent à s'y glisser. Hein? Je dis pas plus. Ça vous pose le récit. Si vous n'avez pas envie de lire après, il y a Magua qui s'appelle en vérité, ça veut dire renard subtil. Il y a des Hurons, il y a des Mohicans, il y a la tribu des Delaware, il y a un Anglais, il y a des armées, il y a les futurs Américains, il y a la guerre de 7 ans. Alors là, je peux pas vous dire plus que ça. Et en plus, pour ceux qui aiment, enfin qui sont férus d'histoire, c'est justement, je veux dire, ça prend pas de liberté avec l'histoire. Et pour ceux en plus qui sont férus d'histoire indienne, euh, comme je vous l'ai dit au début, c'est super intéressant pour une première initiation en fait à ces tribus du nord-est là, de ce qui est aujourd'hui les États-Unis, et à la relation avec les blancs, comment ça s'est passé et comment on voit déjà à cette époque que en fait c'est mort pour eux déjà. Il y a déjà des tribus qui ont disparu, il y a déjà eu le choc microbien, il y a déjà eu quelques guerres indiennes, il y a déjà eu de la spoliation de terre. Alors il y a eu aussi les coureurs des bois, il y a eu aussi les blancs qui sont partis vivre avec eux, il y a eu aussi les mariages mixtes entre guillemets, mais on voit bien que c'est le crépuscule quoi. C'est le crépuscule pour eux et ça annonce ce qui va se passer plus à l'ouest dans très peu de temps. Donc rien que pour ça, parce qu'en fait aussi c'est ça, moi c'est juste le titre quand j'étais plus jeune, Le Dernier des Mohicans, quand j'ai compris en fait que c'était vraiment ça, que par exemple Chinkagook là et son fils c'était vraiment les deux derniers d'une tribu. Ça m'avait rendu triste, mais triste, en me disant mais c'est mort quoi, il n'y a même pas moyen. Après eux c'est fini, c'est une tribu entière qui disparaît. Et j'ai ça aussi là, ce côté crépusculaire, ce côté fin de peuple. Bien que ça soit une histoire haletante, une histoire d'amour, de rebondissement et tout ça, c'est toujours comme ça en filigrane derrière. Et je pense aussi que c'est pour ça que c'est peut-être le roman le plus connu de Cooper. Parce que si on gratte un peu derrière les aventures
j'allais dire rocambolesque, pas ça, mais en tout cas les aventures d'Œil de Faucon, quoi. Parce que quand même, fallait pas déconner, hein, le héros principal, même s'il est habillé en indien, c'est un blanc bien blanc. Bah, on voit ça. On voit que l'heure est venue pour les Occidentaux de diriger ce continent et bientôt le monde. Et que pour les natifs, bah, ça n'augure rien de bon. Qui ont été les plus chanceux? Ceux qui ont disparu totalement comme les Mohicans, ou ceux qui vivent encore dans des réserves aujourd'hui avec des casinos et de la bibine pas chère? On sait pas, hein. En tout cas, ça a aussi contribué à alimenter mon amour pour toutes ces peuplades là. Comme je vous disais, moi, quand je regardais les westerns, j'ai jamais été pour les cowboys. Ou en tout cas, dès que j'ai compris ce qu'étaient les cowboys, j'ai toujours préféré les Indiens. Et jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous avais fait un podcast sur le génocide des Amériques. Si ça vous dit, écoutez-le. Ça vous racontera un peu ce qui s'est passé sur ces deux continents, le nord et le sud. Bon, j'ai réussi à meubler un peu en vérité, hein, pour faire un peu plus de 20 minutes. En tout cas, Fenimore Cooper, bah, voilà, même Balzac et Hugo étaient fans de lui. Donc vous avez aucune excuse. Vous êtes obligé de goûter au moins au dernier des Mohicans. Hmm. Allez, à une prochaine fois, chers amis livrevores. Ouais, là, il est 1h du mat, ça sent, hein. Bon, c'est pas encore du 3h ou 4, mais ça sent déjà. Allez, à bientôt les mangeurs de livres.